Dans les années 1950, le jeune Jean-Claude Brissot fréquente assidûment les salles de cinéma et, le lundi matin, à l'école, il rêve du film QU'. Il a vu la veille. C'est ainsi que le réalisateur évoque sa naissance au cinéma. Mais, né dans une famille modeste, il doit renoncer à faire l'IDEC et choisit l'enseignement. Il sera instituteur puis professeur. Longtemps, il fera ses films tout en enseignant le français dans un collège de la région parisienne. Collège Diderot d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. C'est, en quelque sorte, grâce au progrès technique que Jean-Claude Brissot peut se lancer dans le cinéma. Vers le milieu des années 1970, il achète une caméra Super 8 sonore, modèle qui vient de sortir, et réalise, pendant ses congés, 2 films. L'un d'eux, La Croisée des Chemins, est diffusé dans un festival de films amateurs au cinéma l'Olympique. Le film est vu par Maurice Pialat et par Éric Rohmer. Grâce à ce dernier, Brissot obtient le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, INA, qui produit un premier film, La vie comme ça, en 1978. Il réalise aussi pour la télévision Les Ombres, qui s'inscrit dans la série La télévision de chambre, ainsi qu'un court-métrage, L'échangeur, dans le cadre de la série Contes pour enfants. Rohmer et les films du Losange, qui ont déjà essayé de produire La vie comme ça, produisent son premier long-métrage, Un jeu brutal, et coproduiront les 2 suivants. En 1983, Brissot rencontre Bruno Crémé, qu'il dirige dans 3 films successifs, Un jeu brutal, De bruit et de fureur et Noces blanches. Pour Sylvie Vartan, rencontrée au début des années 1990, par l'entremise de Dominique Besnéard, à Cannes où il présente De bruit et de fureur, il écrit L'Ange noir. C'est d'ailleurs une exception dans sa méthode de travail puisque jamais il n'écrit en fonction des gens qui pourraient jouer dedans. Noces blanches, initialement écrit pour la 7 et sorti en 1989, est contre toute attente un gros succès commercial. C'est pourtant, selon le réalisateur, le film de moi qui m'intéresse le moins. Chose secrète, 2002, ouvre ce qui constituera une trilogie consacrée à la sexualité féminine. Les anges exterminateurs et à l'aventure sont les 2 autres volets de cette exploration du plaisir féminin. En 2011, le Festival du film de Belfort Entrevue lui consacre une rétrospective.